Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou qui avez votre lune en cancer pour ce mois de novembre 2019. Alors si vous me découvrez, n'hésitez pas à liker, à aimer si vous aimez bien sûr et à vous abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors vous qui êtes cancer, c'est Cendrillon qui est en énergie principale de l'oracle de l'enfant intérieur. Alors Cendrillon, eh bien c'est le retour vers son passé, c'est l'invitation également à aller au bal de la vie, à entrer dans l'humanité, dans le monde. Les oiseaux apportent le vêtement de Cendrillon qui va l'ouvrir au monde, au bal de la vie. Mais c'est aussi l'union entre soi et le divin, c'est une transformation émotionnelle et psychique. Alors, Cendrillon, eh bien, elle se retourne vers son passé, elle va sur la tombe de sa maman qui la guide. Alors, on vous dit, bien peut-être faites-vous guider par votre mère, par vos parents, par votre enfance. C'est une carte magnifique parce que c'est l'union aussi de l'âme de Cendrillon, de l'esprit du prince, c'est donc le couple, intérieur, l'union de votre yin et de votre yang. Et on vous invite donc à explorer vos sentiments de votre enfance et ce qu'ils suscitent en vous aujourd'hui. Et c'est une carte aussi d'humilité. On vous invite à ouvrir les portes de votre cœur, de vous attacher à la tâche, si je puis dire, pour révéler le fruit de votre travail de l'esprit. Et c'est une carte qui parle avant tout de service aux autres, de vous ouvrir aux autres, d'aller dans le monde pour apporter toute votre beauté et tous vos talents, vous qui êtes cancer, en ce mois de novembre 2019. Avec le tarot perdu de Nostradamus, le 9 de soleil. Alors ce 9 de soleil, eh bien, il nous parle un peu de vous préparer à des menaces et peut-être à des attaques dans votre vie personnelle ou dans votre travail. Peut-être allez-vous devoir faire face en ce mois de novembre à des imprévus. Et pour y répondre à ces imprévus, eh bien, on a vu qu'avec Cendrillon, il fallait faire appel peut-être à votre enfance, à votre passé, mais aussi à écouter votre guidance intérieure et être aligné entre votre yin et votre yang, être en équilibre entre votre âme et votre esprit. Et là, on vous demande peut-être de devoir réévaluer certaines situations, parce qu'il peut y avoir en ce mois de novembre des retards ou des ajournements dans vos projets, et pour certains, des séparations, des ruptures de contrat, des ruptures de vie. On est dans ce mois de novembre, pour vous cancer, peut-être dans une certaine stagnation, et vous allez être peut-être sur la défensive. Et alors on vous invite avec ce 11 d'étoiles, hein, regardez, ce postulat. Eh bien, c'est la jeunesse, c'est celui qui fonce sans réfléchir, mais c'est aussi quelqu'un qui offre ses conseils. Alors peut-être devez-vous faire appel à quelqu'un une lumière, hein, quelqu'un d'éclairé dans vos difficultés, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, dans vos projets de vie. C'est aussi la lumière, l'étoile, c'est la lumière qui perce dans l'obscurité. C'est aussi Cendrillon qui écoute et vous-même, votre âme divine, l'éclairage de votre cœur intérieur. C'est un mois, cancer, où vous allez être dans l'écoute du cœur. En tout cas, on vous invite d'être dans l'écoute du cœur. Alors, il y a une intention d'impulsivité, de curiosité, mais on vous invite aussi à la vigilance. Alors vous avez la force, vous avez cette force pour vous, cette fortitude, ce taureau magnifique qui trépigne d'impatience. Vous avez le pouvoir, le courage d'avancer, vous avez tous vos talents pour avancer, mais vous êtes peut-être un peu tellement dans la force et dans une énergie importante que cela crée peut-être des conflits. Alors on vous invite, on l'a vu avec les conflits, à être dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre de vous-même et dans l'équilibre avec les autres. Parce que le 2 d'étoiles est associé à la justice, c'est une recherche d'harmonie.
on vous dit de réconcilier en vous les opposés. Et s'il y a deux directions, deux choix à faire dans ce mois de novembre, eh bien de trouver l'équilibre pour avancer, de réfléchir pour prendre la bonne direction, parce qu'il va y avoir peut-être deux choix, deux situations qui vont s'offrir à vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous est demandé? Eh bien, si vous avez à lutter, ce n'est pas pour être dans le conflit, mais pour être dans l'équilibre et dans la certitude que peut vous apporter l'équilibre. Vous pouvez aussi avoir besoin de l'appui de quelqu'un une nouvelle fois avec cette carte. Alors, eh bien, écoutez, si vous avez besoin de prendre conseil, n'hésitez pas, vous trouverez la personne qui vous éclairera et vous conseillera, parce que vous êtes encore dans la discorde avec ce 5 de sphère. Vous luttez en vous-même, vous êtes peut-être même dans un conflit avec vous-même et vous luttez pour une sorte de survie, pour réussir, pour avoir une vie meilleure, et vous êtes déterminé. On a vu que vous aviez avec la force, la puissance, le pouvoir pour avancer, que vous trépigniez. Et vous êtes vraiment dans ce mois de novembre dans une lutte intérieure que extérieurement certaines ne peuvent peut-être pas comprendre. Et voyez cette colombe qui là regarde les gens qui se disputent, qui se battent, qui ne comprend pas pourquoi ils se battent. Et alors on vous invite à avoir de l'amour de vous aimer avant tout pour avancer en ce mois de novembre. Alors le 9 de sphère, on vous parle que malgré tous ces conflits, ces difficultés, vous pouvez réaliser et avoir une bonne conclusion de vos objectifs. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez trouver cet équilibre que l'on vous demandait tout à l'heure avec ce 2 d'étoiles. Vous allez trouver cet équilibre. Mais vous avez besoin d'être plus mature dans vos décisions et plus mature en vous-même. D'avoir aussi une maturité spirituelle. Et en cela, vos désirs seront complets. Vous réaliserez vos objectifs. Mais il faut que vous soyez dans la maturité, toujours dans l'équilibre. Et n'oubliez pas que chaque parole a des conséquences, que chaque acte a des conséquences. Mais avec ce chiffre 9, eh bien, on parle d'un nouveau cycle, avec une fin de cycle, bien entendu. Un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Et alors, on a ce 6 de soleil, regardez. Ce 6 de soleil. Alors, ce 6 de soleil, eh bien, c'est la personne qui assure le fonctionnement du foyer, qui met les siens en sécurité. Mais c'est aussi un message d'espoir, des bonnes nouvelles. Et c'est aussi la bonne volonté de réaliser tout ce qui vient à nous. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui a des personnes sous sa responsabilité, êtes-vous en position de pouvoir, mais c'est une carte qui parle aussi de force et de dépendance. Vous dépendez de votre force. Toutes vos réalisations dépendent de cette force que l'on a vue tout à l'heure, de la force et du pouvoir que vous avez en vous. Cette force qui fait que vous conduisez, que vous menez, que vous êtes comme le chef de guide, le guide. Voilà, exactement, c'est cela. Vous êtes le guide. Et alors, nous avons ce 1 d'étoile, alors qui est associé à la justice, encore une fois. Il y a beaucoup de recherche d'équilibre pour vos cancers dans ce mois de novembre. Et ce 1 d'épée parle de la justice qui tranche. Alors, méfiez-vous que dans cette recherche d'avancer et dans ce pouvoir qui est le vôtre en ce mois de novembre, que vous ne soyez pas trop celui qui veut écraser l'autre pour se l'approprier, qui veut écraser l'autre pour s'approprier ce qu'il possède. Soyez plutôt dans une recherche et dans une réponse intellectuelle plutôt qu'émotionnelle en ce mois de novembre. Et débarrassez-vous de vos anciennes idées qui ne servent à rien. Révélez la vérité au cœur du sujet de chaque chose qui se montre à vous, qui vient à vous en ce mois de novembre. Et enfin, cette tour qui brûle, et ce n'est pas fini, parce que nous verrons après d'autres cartes pour éclairer ce tirage. Eh bien, avec cette tour qui brûle, eh bien, c'est bien la transformation, c'est la destruction par le feu de ce qui ne sert à rien. Donc, il va y avoir des grands bouleversements qui vont dégager le chemin pour vous, dégager le chemin de tout ce qui n'est plus nécessaire pour un nouvel essor. Donc, ce tirage parle bien d'abandonner ce qui ne sert plus à rien. Bien sûr, peut-être des sacrifices à faire, mais des sacrifices pour une guérison qui vont vous permettre d'avancer dans cette
force, cette volonté de réussir en ce mois de novembre. Alors nous allons avec le tarot des anges, eh bien éclairer un peu ce jeu, avec des cartes qui vont vous donner peut-être un éclairage nouveau et des conseils pour avancer vos cancers. Alors, on avait vu qu'il y avait des querelles, des conflits, peut-être des oppositions, et que on vous inviter à prendre peut-être conseil, à trouver aussi la lumière dans l'ombre qui perce l'obscurité en vous-même également. Vous avez aussi des éclairages tout en vous pour avancer. Alors on va voir quelle est la carte qui peut éclairer ces cartes pour passer de l'ombre à la lumière. Eh bien, c'est le magicien. Alors, vous avez tout en vous, on vous dit, tout en vous pour réussir. Vous avez tous les talents, toutes les ressources. On vous dit aussi que la vie est magique. Vous êtes le magicien qui réalise tout, qui crée l'abondance de sa baguette magique. Regardez cet ange magnifique, c'est l'archange Raziel. Regardez ses ailes lumineuses et l'abondance autour de lui. C'est le jardin d'Éden, c'est la luxuriance. Donc si vous avez des problèmes, des conflits ou des personnes qui s'opposent à vous, eh bien écoutez, cherchez en vous la lumière, cherchez en vous tous vos talents pour aller outre tout cela. Et avec la force, qu'est-ce que la force? Qu'est-ce que pourrait nous éclairer? Quelle est la carte qui pourrait éclairer cette force? Ce taureau magnifique, qui fait penser à Jupiter qui se transforme pour séduire Io. C'est très très belle, tout en féminité. Regardez la lune, c'est quand même une carte puissance féminine. On est vraiment, regardez ça, ça correspond bien à Cendrillon dans cette puissance féminine, dans la recherche de la généalogie maternelle, dans cette fécondité féminine. Et alors nous avons le page d'eau, il va y avoir quelque chose, une personne nouvelle dans votre vie, ou alors pour certains, eh bien, une relation qui entre dans une nouvelle phase. On est bien dans l'amour, dans la féminité, mais aussi on est justement dans la féminité parce que vos capacités psychiques sont accrues. Alors écoutez encore vos rêves, écoutez votre guidance intérieure, et vous allez avoir sur le plan personnel de très très belles choses. Alors, ce 2 d'étoiles, recherche d'équilibre. Alors, quelle est la carte qui va parler? Ça va être... Alors, l'as de terre, vous voyez, vous agissez dans l'abondance. Alors, toutes vos entreprises, ou une entreprise en tout cas, connaît le succès. Et vous avez des documents importants à signer. Alors cela, tout dans la justice, l'équilibre et l'équité pour vous et les autres. Si vous avez quelque chose à signer, il faut que chacun y trouve sa part, comme on dit, hein, gagnant-gagnant. Avec le 5, alors il y a des conflits, on ne les comprend pas, ces conflits. Tout est bon pour vous, c'est l'abondance. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme conflit? Quelques oppositions, peut-être dans des signatures, des incompréhensions. Alors quelle est la carte bien qui va vous guider, qui va vous aider? Alors ça va être le page d'air. Alors vous voyez, agissez de manière logique, ne soyez pas impulsif, parce que là, s'il y a des choses justement qui ne vous conviennent pas, sur des signatures ou sur des projets ou sur toute autre chose, alors vous êtes un peu dans le conflit, eh bien il y a des retards, des changements, tout ça là vous gêne beaucoup. Et peut-être que vous dites des choses aussi sans tact, alors faites attention à vos paroles, mesurez vos paroles, parce que vous êtes curieux, impulsif, vous voulez tellement que les choses se règlent que vous êtes dans l'instinct. Alors soyez plus dans le discernement et dans l'écoute de vous-même. Ensuite pour le 9 de sphère. Alors le 9 de sphère, on vous parlait de réalisation, hein, des choses arrivent à bon terme, vont se conclure, hein, si vous êtes dans l'équilibre, et dans le partenariat et dans la discussion ouverte. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Quels sont les fruits de
de vos avancées, de vos efforts. Alors on vous invite encore à plonger en vous pour réussir, hein, parce qu'il y a ces choses qui se passent bon en coulisses. Alors peut-être il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui vont se passer que vous ne comprenez pas, et il va falloir passer au-delà de vos peurs pour réussir, pour avoir l'abondance et prendre votre envol. Alors faites appel encore, et on vous le dit, à votre intuition, à votre psychisme. Écoutez vos intuitions, vous allez être éclairés. Allez sous la lune pour recevoir des messages, écoutez vos rêves, voyez, allez dans la nature, reliez-vous à la nature. Alors ce 6 de soleil, eh bien, comment va-t-il être éclairé justement? Quelle est la carte qui va vous permettre d'avancer? Alors faites attention à votre ego, et faites attention, alors vos peurs vous bloquent encore, l'ego c'est encore les peurs. Alors pour avancer avec ce 6 de soleil, parce qu'il y a des messages qui arrivent importants, des messages d'espoir, et vous êtes celui qui guide les autres, eh bien, ne soyez pas dans les peurs, dans l'ego, ne soyez pas non plus dans un faux sentiment de supériorité ou d'étouffement, parce que les choses sont là, qui s'ouvrent à vous, on le voit, il y a des ouvertures, hein, il y a des ouvertures magnifiques. Et alors, ce 1 d'étoile était un peu peut-être difficile, parce qu'on vous disait d'être plutôt dans l'intellect que dans l'émotionnel, et surtout d'être dans l'équité. Ne pas vouloir s'approprier le bénéfice du tout. Sachez que tout se fait à 2, se fait à 3, à 4 lorsqu'on veut avancer. On a besoin des autres. Alors ce 1 d'étoile, cette épée, mais c'était aussi l'équilibre, la recherche, l'équilibre et la justice. Et alors on vous dit de vous livrer avec confiance, d'avancer avec confiance. Et si vous avez besoin de conseils, demandez à des professionnels ou à quelqu'un qui saura vous guider. Parce qu'il va falloir trouver là l'équilibre entre le matériel et l'affectif. Alors bien sûr, il y a le matériel dans la vie, il y a la sécurité, mais aussi il y a une sécurité affective à rechercher. Et ne soyez pas dans ce mois de novembre trop axé non plus sur le matériel. Voilà. Alors le bouleversement, eh bien oui, il y a des bouleversements, il y a des transformations au plan personnel, on a vu la relation qui évolue, les projets, des signatures, des contrats, la recherche, l'équilibre. Il y a cette transformation, ces bouleversements avec des bonnes nouvelles qui arrivent également. Et alors on va voir quelle est la carte qui va vous accompagner. Eh bien c'est le monde. Cette transformation, ces bouleversements, c'est pour que vous ouvriez au monde. Et c'est bien cela, parce que on a Cendrillon là, et c'est vous Cendrillon qui allez au bal du monde, de la société, qui vous montrez au monde, c'est peut-être en recul. Et maintenant vous avez l'intention de vous ouvrir au monde, de vous montrer, de montrer tous vos talents, de montrer ce que vous êtes. Et c'est le monde qui va vous accueillir avec la joie, les contentements, qui va vous mener à l'illumination de vous-même et à vous montrer dans toute votre aura, votre magnétisme, et vous allez recevoir les bienfaits du monde, mais cela va passer par des guérisons peut-être des souffrances, et à laisser des choses derrière pour être maintenant dans le monde qui est pour vous, Cancer, en ce mois de novembre 2019. Alors j'ai en lien sous la description l'extension Vimeo pour un approfondissement de cette guidance ce mois de novembre. Alors je vous invite également à voir cela, mais aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, vous Cancer. À très bientôt. Bye bye.